passion, Armel Lévy. Allez, c'est l'heure de notre petite balade du lundi pour bien commencer la semaine avec vous, Armel Lévy. Bonjour. Bonjour. Tous les lundis, vous nous emmenez à la rencontre de passionnés, d'amoureux de leur métier. Ce matin, nous partons en Bretagne, très belle région. Éric Le DVA nous reçoit avec ses outils dans son atelier Le DVA Tifouin. C'est à Redon, en Ille-et-Vilaine. Bonjour, je vais vous présenter mon métier de tailleur de pierre. Depuis 35 ans, depuis son apprentissage, Éric taille la pierre d'un geste précis et assuré. D'ailleurs, ce qui l'a attiré dans ce métier, c'est le travail du geste. Tailler la pierre, c'est partir d'un bloc et réaliser un ouvrage. Pour ce qui me concerne, moi je suis axé sur une activité qui touche le patrimoine. On travaille une pierre tendre dans notre région, enfin des pierres dures et des pierres tendres, mais sur les pierres tendres, on a encore la possibilité de travailler le geste. On s'aperçoit que les gestes les plus simples sont pas toujours les plus faciles à reproduire tout le temps, quoi. Il restaure des châteaux et des manoirs. Aujourd'hui, il rénove l'abbaye Saint-Sauveur à Redon, une abbaye du XVIIe siècle qui se trouve dans un lycée général. On remplace toutes les pierres qui sont à remplacer. Ça veut dire que c'est un travail de bâtiment. On fait tout le travail préparatoire de relevé de l'existant, d'observation de l'existant, de savoir un peu les techniques qui ont pu être employées, les dessins des pierres qui sont utilisés, etc. Qu'on retranscrit après, qui est le travail préparatoire. Et après, on passe en atelier, en exécution, donc on part de blocs de carrière. Il y a un passage atelier où on peut travailler encore à la main avec des ciseaux massettes puisque c'est une pierre tendre, quoi. Il restaure aussi des églises du 19e siècle en pierre de tuffeau, de la pierre tendre du Pays de Loire et rénove tout ce qui utilise comme matériau la pierre. En fait, la pierre, on ne se rend pas compte, mais la pierre a besoin d'un entretien. Les techniques de ravalement sont diverses. Ça peut être faire en sorte que la façade reprenne un peu d'éclat, c'est-à-dire du nettoyage. Si la pierre est très abîmée, ça va au-delà. Il y a des remplacements de pierre. Ou alors, il y a des techniques régionales qui sont un petit peu particulières. Je pense au Val-de-Loire, où on va reculer la façade de 2 cm pour retrouver le matériau sain et puis lui redonner de l'éclat et de la résistance aussi. Éric reste parfois 3 mois, parfois 2 ans sur un chantier. Ils sont combien dans son entreprise ? Ils sont une douzaine dans l'entreprise. Comme moi, je fais à la fois de la taille de pierre et du chantier, donc j'ai une partie tailleur de pierre, d'autres qui sont maçons. Mais les tailleurs taillent et des fois vont sur le chantier, les maçons sont plutôt poseurs. Et voici les qualités requises pour être tailleur de pierre. Bon, celui qui a une bonne vision dans l'espace, c'est quand même intéressant, parce que nous, on travaille sur le volume. C'est vrai que se projeter sur la pièce finie, c'est quand même un atout. Et après, ce qu'il faut, c'est quand même être tenace, un matériau qui est difficile d'approche, qui a des contraintes physiques, etc. Mais je dirais que toute la partie gestuelle, ça se travaille. Voilà. C'est sûr que le travail de la pierre, enfin particulièrement côté traditionnel, c'est souvent le reflet de soi-même, la pierre. Donc c'est vrai que ça nous aide à nous améliorer puisqu'on voit bien le résultat qu'on obtient. Donc on est vraiment sur des valeurs d'aujourd'hui, participer à l'action de construire, de rénover. Puis c'est vrai que c'est pas désagréable de repasser quelques années après puis de se dire tiens là je suis intervenu là modestement, mais je suis intervenu et j'ai participé à quelque chose. Éric est persuadé que la pierre est un matériau qui a encore de l'avenir tout en admirant les pierres taillées par nos ancêtres. Merci beaucoup Armel pour ce petit tour à Redon en Bretagne ce matin pour cette jolie découverte. On vous dit à la semaine prochaine. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Très bon rêve.